Bon matin, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, je voulais te faire un retour, un manifeste sur qu'est-ce qui s'est passé au Mexique. Dans un premier temps, je suis revenue samedi de 3 semaines au Mexique. Les 2 premières semaines, j'étais avec mon amoureux pendant 2 semaines où est-ce qu'on s'est reposé. Tu sais, je t'ai déjà fait un podcast sur le retour du balancier où est-ce que je te disais que c'était hyper important quand tu mettais énormément d'énergie dans ton entreprise et que tu allais un petit peu trop loin. Donc, ça veut dire que tu commences très tôt, tu finis très tard, tu travailles souvent 7 jours sur 7, tu arrives chez toi, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes du conjoint, tu t'occupes jamais de toi, tu ne te reposes jamais, tu ne prends jamais du temps pour toi. Ce que je t'expliquais dans ce podcast-là, si jamais tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter sur ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise et ou Voyage déductible. Donc, ce que je te disais, c'est que le retour du balancier, si toi, tu ne t'arrêtes pas pour retrouver un équilibre, ben c'est soit ton corps qui va flancher ou ton mental. OK? Donc, tu vas tomber en dépression et ou ton corps va complètement disjoncter et tu ne seras plus capable de travailler. Et quand on part en vacances, OK, puis que là, on prend une semaine de vacances, écoute, je l'ai vu encore avec mes clients, ça prend, je te dirais, environ 5 à 6 jours avant que ton corps réalise qu'il est en vacances et qu'il décroche. Ce qui fait qu'à ce moment-là, tu es capable de dormir le matin, tu es capable de te reposer. Donc, si tu as pris juste une semaine, ben la 7e journée, tu reviens. Donc, c'est normal que tu ne sois pas reposé quand tu prends une semaine de vacances et que tu as beaucoup trop travaillé avant de prendre ces fameuses vacances. Donc, l'idéal, je te dirais que c'est un 10 jours minimum et plus. OK? Donc, nous, on a pris 2 semaines. Tu le sais, Voyage déductible a été très rapide pour moi. Dans les derniers mois, j'ai dû mettre l'épaule à la roue, j'ai dû faire beaucoup plus que qu'est-ce que je fais. Donc, retourner PDG débordé. Hein? J'apprends à mes PDG débordés à devenir des P, mais j'ai dû retourner dans ce rôle-là parce que je devais profiter du momentum. Je devais profiter du fait que tout le monde voulait avoir des voyages déductibles et que je devais tout mettre en place rapidement pour que je puisse t'offrir ça pour 2023, ce qui a été fait. Mais qu'est-ce que ça l'a donné durant nos vacances? Puis mon conjoint aussi travaille énormément en construction, tu le sais, hein? Il commence très tôt le matin et finissent très tard le soir. Donc, de pousser notre corps à faire ça, ben, à un moment donné, ça prend un retour de balancier. Donc, pour nous, ces 2 semaines-là, ça a été quoi? Écoute, ça a été du repos. Premièrement, on se levait tard le matin. Hey, 7 heures, c'est très tard le matin pour nous, ça. On se levait très tard le matin et on se couchait très tôt le soir, puis on allait faire des petits dodos l'après-midi. Écoute, ça m'a pris une semaine et demie avant que mon corps réalise que j'étais en vacances et que là, ils me disent: «OK, tu as assez dormi, là. Tu tu peux te coucher un petit peu plus tard, puis tu peux te lever un petit peu plus tôt, puis arrêter de faire des dodos l'après-midi». Ça a pris une semaine et demie. OK? Donc, pense-y comme il faut. Si tu pousses la machine étant ton corps, puis que c'est toi la personne la plus importante de ton entreprise, il faut que tu prennes le temps d'aller te reposer. Puis une semaine, souvent, c'est pas assez. Ça, c'est la première portion. La deuxième portion, mon conjoint est revenu parce qu'il devait, lui, travailler en construction, donc il devait revenir travailler ici. Et moi, je commençais à travailler là-bas parce que mes clients venaient me rejoindre. Écoute, j'avais 3 sortes de clients qui étaient là. J'avais des clients qui avaient déjà fait mes cohortes de formation, qui étaient déjà venus en voyage avec moi au mois de janvier et au mois de novembre 2022. J'avais des clients qui avaient acheté le voyage pour la formation. Donc, le travail d'équipe, comment déléguer en confiance, eux, c'était la formation qu'ils venaient chercher. Et j'avais une cliente qui était venue que pour les vacances. Hein? Moi, tu sais, c'est comme ce qui l'intéressait, elle, c'était le fait que c'était voyage déductible. Je me fous un peu de la formation, je m'en vais là pour me reposer.
Donc, j'avais vraiment toutes sortes de clients, ce qui amène souvent le défi que j'ai des clients qui sont avancés parce qu'ils connaissent mes formations, ils savent quoi faire, comment l'appliquer. Pas ce volet-là, mais quand même. Et j'avais des clients qui n'avaient aucune idée c'était quoi mes formations, puis comment ça allait se passer, mais surtout c'était quoi une immersion. Parce que j'essaye d'expliquer aux gens c'est quoi la différence entre un voyage formation, puis un voyage formation en immersion. Fait que je vais essayer de t'expliquer aujourd'hui la différence entre les 3. Le voyage, je viens de te l'expliquer, quand on s'en va 2 semaines pour se reposer, c'est pour revenir à l'équilibre, de notre balancier. Un voyage formation. Donc, on a beaucoup de professionnels qui sont invités à aller, exemple, sur un bateau de croisière. On va avoir 3 jours de formation, puis le reste, vous êtes libre. Donc, on va aller là pour aller obtenir une partie de formation, puis on n'a pas d'immersion, on n'a que des formations. Puis ensuite, ben, on est sur le bateau, puis si on connaît des gens, si on connaît des amis, oui, on va se faire des contacts, mais il n'y a rien vraiment d'organisé, on est libre. Donc, c'est moitié voyage, moitié formation, mais il n'y a pas d'immersion. OK? C'est vraiment juste une formation. Et dans cette formule-là, il y a juste le pourcentage de formation qui est déductible. Sache-le. OK? C'est quoi un voyage formation en immersion? En fait, j'ai expliqué à tous mes clients quand ils sont arrivés, écoutez, toute la semaine est organisée, mais rien n'est obligatoire. Donc, ça veut dire que tu peux venir avec nous, tu vas savoir en tout temps où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, mais si tu ne veux pas venir, tu as quand même le loisir de ne pas venir. Donc, ça veut dire que nos formations étaient de 9 heures à 13 heures. L'après-midi, c'était libre, mais je leur disais, écoutez, moi, je vais être, exemple, à la piscine. Fait que si ça vous tente de ne pas rester seul, ça vous tente de venir continuer de jaser de ce qu'on a appris ce matin, d'échanger, de partager, je vais être à la piscine et où je vais être à la plage. OK? Donc, ça permettait aux gens de dire, OK, ben moi, je vais plutôt aller me reposer tout seul à tel endroit ou je vais aller avec la gang, puis je vais continuer de jaser et où je vais faire un peu des 2. Je vais jaser avec la gang, je vais lire un livre, je vais me reposer, je vais dormir un peu. Donc, un peu de tout. L'après-midi, mais par contre, ils savent où est-ce qu'on est. Le souper est planifié. Donc, ça veut dire qu'ils pouvaient venir souper avec nous, toute la gang ensemble, et ou aller souper ailleurs parce qu'on avait un couple. Ah oui, j'ai oublié de te dire, on avait un couple en affaires, mais c'était quand même un couple. Puis au départ, eux, ils hésitaient parce qu'ils se disaient, Lucie, on a vraiment besoin de se reposer. Donc, on ne sait pas si ta formule va nous convenir parce que, tu sais, on ne veut pas être obligé de prendre des vacances après avoir pris une semaine de voyage, formation, immersion. Puis au final, ben, eux, l'après-midi, ils allaient en couple, puis des fois, ils sont allés souper tout seuls, en couple, OK? Mais la plupart du temps, ils sont venus avec nous souper, manger et je m'assure que tout le monde est assis à côté de quelqu'un de nouveau à chaque repas pour qu'on puisse discuter avec les gens alentour de nous, qu'on puisse faire le tour de tout le monde. Mais ça s'est fait de façon naturelle parce que, l'immersion crée le fait qu'on se fait des contacts, qu'on jase avec un, on jase avec l'autre, on pose des questions d'entrepreneurs, on se fait répondre, on réalise qu'on est tous pareils, malgré ce que tu vas dire, oui, mais moi, c'est pas pareil. Moi, c'est pas pareil dans mon entreprise. Moi, c'est pas pareil avec mes clients. Moi, c'est pas pareil avec mes employés. Mais en fait, on réalise qu'on est tous pareils. On vit tous les mêmes défis. Puis, c'est dans jaser ensemble qu'on se rend compte, OK, toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour régler cette problématique-là? Qu'est-ce que tu as fait pour venir arranger cette problématique-là? Fait qu'un voyage immersion, c'est qu'on est tout le temps en immersion. On est tout le temps avec la gang si on veut ou pas. Ça, c'est un choix. Il y a des journées que oui, on le fait, il y a des journées que non, mais on est tout le temps avec la gang. Donc, on apprend à connaître tout le monde de façon beaucoup plus approfondie que si j'ai eu une formation, j'ai écouté pendant 3 heures puis je n'ai pas participé. Mes voyages, formations à moi, c'est que les formations, c'est des ateliers. Des ateliers de travail où est-ce que les gens vont travailler, soit en groupe de 2, soit en groupe de 3, de 4. Tout dépend des ateliers qu'on a à faire et ça aussi, ça l'amène un autre volet.
Ça l'amène le volet où est-ce que je travaille sur quelque chose de spécifique avec 2, 3 autres entrepreneurs qui sont au même niveau que moi et qu'on peut échanger ensemble sur les meilleures stratégies à mettre en place sur ce volet-là. Qu'est-ce que ça l'a donné à la fin de la semaine, cette immersion-là? En fait, ça l'a donné, premièrement, on s'est fait des amis. OK? On s'est fait des amis parce qu'on s'est rendu compte que d'autres entrepreneurs étaient comme nous, avaient vécu les mêmes défis que nous, qu'on avait des affinités, puis au point de dire, mais mon Dieu, ton cheminement de vie est comme le mien. On s'est rendu compte que même les cheminements de vie étaient similaires. On s'est rendu compte que, tu sais, on pense des fois, ouais, mais moi, tu sais, je suis une bébite à part, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme les gens de ma famille, je suis pas, je suis comme, mais je suis comme ces gens-là. Je suis pareil comme ces gens-là, parce que ces gens-là ont eu, eux aussi, des vies rock'n'roll et qu'ils sont des bébites à part, eux autres aussi. Fait qu'on se retrouve entre bébites à part, ensemble. On réalise qu'on n'est pas tout seul, même dans le style de vie qu'on a et même dans le cheminement de vie qu'on a eu. Parce que qu'est-ce qui fait la femme forte que je suis aujourd'hui? Bien, c'est tous les défis que j'ai eus durant ma vie qui fait qu'aujourd'hui, puis je me rends compte que la majorité des entrepreneurs qui m'accompagnent ont eu des cheminements de vie pas faciles non plus. OK? Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la majorité des entrepreneurs qui sont là, qui ont été là pendant une semaine, ont fait de la business. Pour certains, ça va les rentabiliser pour 3, 4, 5 autres voyages. OK? Ils ont fait de la business parce qu'ils ont été capables d'expliquer et de comprendre le besoin de la personne qui est en avant. Puis moi, il y en a une qui m'a dit: «Lucie, je vais gérer tes choses comme si c'était ma business». Et moi, c'est ça que j'ai acheté. C'est ça que j'ai acheté parce que de un, c'est devenu une amie. De 2, c'est devenu une partenaire. Et de 3, je suis rendue sa cliente avec une pleine confiance. Une pleine confiance de qu'est-ce qu'elle va me donner comme produit et service parce qu'elle a vécu mon produit et service. Elle a vécu l'immersion, puis elle aime tellement ça qu'au final, elle va venir 4 fois par année. Elle dit: «Lucie, j'ai compris à quel point», elle dit: «Écoute, j'ai voyagé beaucoup, beaucoup dans ma vie, énormément, plus de 40 fois». Puis elle dit: «C'est un des plus beaux voyages que j'ai eus dans ma vie». J'ai eu des superbes témoignages, des gens qui étaient là. Des témoignages qui ont dit: «Écoute, ça l'a changé la personne que je suis. Ça m'a fait travailler sur moi. Ça m'a fait travailler sur ma business. Je vais être un meilleur entrepreneur. Ça m'a fait travailler sur qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment dans le futur?» Ça m'a fait travailler sur le fait que, hey, je pensais que je déléguais, mais pas en tout. C'était pas ça que je faisais. Je me débarrassais. Je me débarrassais à mes employés, puis je vérifiais même pas qu'est-ce qu'ils faisaient parce que j'ai pas de système en place pour être capable de superviser, OK? Donc, tu vois, il y a plein, plein, plein de choses que ces gens-là ont réalisées et qui vont être des meilleures personnes, des meilleurs entrepreneurs. Ils vont avoir une meilleure business. Ils vont être mieux accompagnés. Ils vont pouvoir mieux accompagner leur équipe. Donc, ils ont appris à travailler en équipe efficace puis à déléguer en confiance. Ils ont maintenant tous les outils pour mettre en place. Certains entrepreneurs vont faire ça en quelques mois. D'autres entrepreneurs ont réalisé que la tâche, elle était énorme et que ça allait prendre quelques années avant d'être capable d'appliquer la seule formation que je leur ai donnée là-bas. OK? Avant d'être capable de mettre les systèmes en place de vérification. Parce que si tu n'as pas de système pour vérifier, 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 ben ça veut dire que tu te débarrasses du travail. Ça veut dire que tu donnes le travail à faire à quelqu'un d'autre, puis tu espères qu'il l'a fait comme il faut, puis tu ne l'as jamais vérifié à savoir si le rendu est correct. Et ce n'est pas ça que les employés veulent. Les employés veulent que tu vérifies pour être sûr qu'ils répondent à tes attentes. Et là, quand quelqu'un est malade, puis que tu prends sa place, puis que tu réalises que qu'est-ce qu'il est en train de faire n'est pas bien fait, bien, c'est ta faute. Parce que c'est ta job de président d'entreprise, d'administrateur, de responsable de l'entreprise, de t'assurer
que chaque employé fait la bonne chose. Donc, c'est ce qu'ils ont appris. C'est ce qu'ils ont appris durant la formation et j'essaye toujours d'organiser une journée où est-ce qu'on va sortir en groupe, puis qu'on va vivre une expérience. Fait que ce que j'ai demandé à l'hôtel où est-ce qu'on était, j'ai dit: «Je veux avoir la sortie, organisée qui est que toi tu ferais, mais que la majorité des entrepreneurs ne font pas». Donc, on est allé dans un endroit où est-ce que ils s'occupent de c'est comme un genre, ce que nous, on appellerait ici un zoo, là. C'est un sanctuaire pour singes. Donc, c'est un sanctuaire qui est, né v'là 7 ans, puis que v'là 3 ans, ils ont commencé à avoir toutes sortes d'animaux différents. Donc, ça ressemble beaucoup plus à un zoo maintenant, parce qu'ils n'ont pas juste des singes et on est allé vivre une expérience là-bas, de groupe. Puis c'est drôle parce qu'ils nous appelaient la famille, parce qu'ils sont habitués d'avoir des familles là-bas. Fait que donc, on était 9 entrepreneurs parce qu'on en avait une qui ne pouvait pas venir avec nous parce qu'elle est allergique aux animaux, puis elle avait peur d'avoir des allergies. Donc, on était 9. Ils disaient: «On va prendre une photo, la famille». Et c'est vraiment ce qu'on avait l'air. À la fin de la formation, à la fin de la semaine, dans cette activité-là, on avait l'air d'une famille. Parce qu'on avait appris que les gens qui étaient là étaient comme nous. Puis la majorité de ces entrepreneurs-là, tu vois, après avoir discuté avec eux, leurs besoins et le volet financier, puis ils m'ont dit: «Lucie», puis j'avais une de mes anciennes clientes financières qui était là aussi, qui me connaissait à cette époque-là, puis elle a dit: «Lucie», elle dit: «Ça me manque». Elle dit: «Ça me manque le plan d'action que tu me donnais. Puis là, je savais toujours où m'en aller avec toi et tout ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ça que je fais, mais ce que j'ai décidé de faire, c'est que fin août, début septembre, je vais faire une formation finance et je vais appeler ça la cartographie financière». Donc, les gens vont repartir avec une cartographie de leur vie financière, de tu es ici aujourd'hui, voici les étapes financières que tu dois faire et que tu dois avoir pour atteindre ton objectif et peu importe l'objectif que tu as durant ta vie. Donc, la cartographie financière, ça va être quelque chose que je vais mettre en place pour, fin août, début septembre. Je suis en train de négocier ça va être en Grèce, où est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être sur un catamaran? Fort probablement, parce que j'ai déjà 5 entrepreneurs qui étaient là dans ma formation et qui ont dit: «Je te suis, moi j'y vais». Parce que moi, ce que je viens de vivre cette semaine, c'est juste wow! C'est ju Puis Lucie, notre cartographie financière, c'est comme avec ça, je vais savoir c'est quoi mes étapes d'entreprise, c'est quoi mes étapes personnelles, qu'est-ce que je dois faire pour amener ma business à un autre niveau et vraiment avoir plus d'argent, plus de temps et plus de liberté. Une des choses qui m'a été demandée aussi, c'est: «Lucie, tes formations, j'ai besoin de faire tes formations». Parce que les gens qui étaient là, qui n'avaient pas fait mes formations de l'Académie de l'éclosion, ils ont dit: «Regarde, prends sa formation». Parce qu'avec ces compétences-là, si tu veux devenir multinational, tu peux. Donc, c'est un no-brainer. Ce qu'on m'a demandé, c'est: «Lucie, comment tu vas faire?» Je ne peux plus faire de formation en cohorte comme j'ai fait dans les années passées. Fait que ce que je vais faire d'ici la fin mars, je te promets que tous mes formations vont être en ligne. Tu vas pouvoir les acheter. Par contre, chacune des formations va avoir un voyage immersion. Fait que les ateliers, les trucs, stratégies, tout ce que moi je donne généralement, ce que je donnais généralement en, en cohorte, ben je vais le donner, mais en voyage et ça va être des ateliers où est-ce que je vais faire des ateliers pour amener les gens à un autre niveau. Donc 2023, le voyage au Mexique, qu'est-ce que ça m'a donné à moi? Premièrement, ça m'a donné des amis. Parce que tous ces entrepreneurs-là seront des amis à vie pour moi, OK? Puis ils vont rester dans mon univers. Puis on a connecté comme jamais on a connecté avec d'autres entrepreneurs parce que dans l'immersion, on s'est permis d'être vulnérable. On s'est permis de dire: «Hey, moi, dans ma business, là, ça, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Quel truc tu peux me donner? Quelle stratégie? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place?» Donc, ils reviennent avec des outils et ces outils-là vont les amener ailleurs, vont les amener à être mieux structurés. Donc, ça m'a donné des amis. Ça m'a donné des partenaires avec qui je vais travailler de longues années.
avec qui je vais collaborer et que j'ai 100 confiance de référer maintenant. Parce que je le sais que qu'est-ce qu'ils vont me donner à moi, ils vont le donner à mes clients, ils vont le donner à mes références. Ça m'a donné aussi des clients qui vont me suivre. Certains de ces entrepreneurs, plusieurs, m'ont dit: «Lucie, 4 fois par année. Moi, je veux vivre ces voyages-là 4 fois par année. Je veux être avec d'autres entrepreneurs. Je veux me faire ces contacts-là. Je veux me faire ces partenariats-là. Je veux me faire ces amis-là. Parce que je suis tannée d'être tout seul dans mon entreprise. Je suis tannée d'être tout seul, de ne pas être capable de dire à personne qu'est-ce qui ne va pas et de ne pas avoir personne pour m'outiller ou pour me donner des trucs, des stratégies. Donc, on va te suivre. Donc, ça m'a donné des clients. Mais qu'est-ce que ça m'a donné aussi? Ça m'a donné une grande fierté parce que tous les témoignages que j'ai reçus, ce que je retiens de ces témoignages-là, c'est: «Lucie, tu es sur ton X. Ici, là, c'est juste wow quand on est avec toi. Tu es sur ton X et ce que tu fais est hallucinant. Nous, de notre côté, quand on le vit wow. Puis ça, là, on veut vivre ça encore et encore». Donc, moi, ça me réconforte sur le chemin que je suis en train de prendre, sur ce que je dois modifier, ce que je dois changer pour être capable de faire ma business de l'académie autrement et venir intégrer Voyage éductible autrement, de venir en faire quelque chose qui n'existe pas. Puis là, je me suis promis, OK, en tout cas pour la prochaine année, je me suis promis d'arrêter d'inventer des patentes, OK? Parce que tu le sais, hein, l'Académie de l'éclosion, comment faire pour que les PDG débordés deviennent des P, des présidents de leur entreprise? Bien, je l'ai inventé, la formation, elle n'existait pas. Et voyage déductible, la formule que je suis en train d'offrir, je l'ai inventée. Elle n'existait pas. Et ma difficulté, c'est d'expliquer quelque chose de nouveau aux gens puis de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est. Fait que là, j'ai dit: «Lucie, arrête d'inventer». Ben, je vais peut-être inventer pour dans l'innovation, là, dans le voyage qu'on va faire avec, Nargès en Tunisie, ça va être innovation. Fait que je vais inventer, mais je vais inventer pour les autres, pas pour moi, OK? Mais sinon, de dire: «OK, cette année, là, je me concentre sur ce qui est déjà inventé», à essayer de faire comprendre aux gens que quand tu vis ça, tu viens d'avoir une autre expérience. Tu viens d'avoir vraiment autre chose qui va t'amener vraiment ailleurs, comme un P d'entreprise, puis d'expliquer c'est quoi un P d'entreprise, c'est quoi un administrateur. La majorité des gens n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est. Ont aucune idée que leur rôle, c'est de vérifier, vérifier, vérifier. Ce n'est pas d'être le joueur, OK? Donc, il y a le propriétaire de l'équipe, il y a le coach de l'équipe, puis il y a le joueur de l'équipe. Ton rôle, ce n'est pas d'être le joueur. Ton rôle, c'est d'être le coach de tes joueurs, puis ensuite d'être le propriétaire du coach et des joueurs. C'est ça ton rôle. Donc, ton entreprise, tu ne la vendras pas, tu ne la fermeras pas. Un jour, tu vas pouvoir être le P de ton entreprise. Et ce que j'ai réalisé, c'est parce que je leur ai fait faire un travail. Je leur ai dit, puis je t'invite à réfléchir là-dessus ce matin. OK? Je vais te faire faire le même travail. Si demain matin, tu gagnes 45 millions de dollars, 45 millions qui est dans ton compte de banque, qu'est-ce que tu commences à faire et qu'est-ce que tu arrêtes de faire? Donc, je te répète la question. Si demain matin, tu gagnes 45 millions, qu'est-ce que tu commences à faire et qu'est-ce que tu arrêtes de faire? Je t'invite à réfléchir. Et si, dans ce que tu arrêtes de faire, c'est ce que tu fais présentement avec ton entreprise, il est temps qu'on te fasse un plan. Il est temps qu'on te fasse un plan financier parce que ton entreprise va être là juste un certain temps dans ta vie. Parce qu'à partir du ça veut dire que tu fais ton entreprise pour l'argent. Puis si tu fais ton entreprise pour l'argent, tu as pas de fun. Tu as pas de fun, tu es pas sur ton X, puis il te manque quelque chose. Il te manque viscéralement quelque chose que tu vas vouloir retrouver un jour. Donc ton entreprise est un certain temps dans ta vie, puis on doit planifier c'est quoi être sur ton X, c'est quoi avoir du fun pour toi,
Puis c'est quoi obtenir quelque chose de plus grand que soi? Moi, je peux te dire une chose, qu'à cette question-là, quand je leur ai posée, je me suis posé la question moi aussi, OK? Puis je me suis dit: «Moi, je me vois encore à l'âge de 75 ans, accompagner des entrepreneurs, OK? Puis de leur apprendre à devenir des P». Je suis sur mon X. Je ne travaille plus. J'ai vraiment du plaisir à faire ce que je fais, puis j'ai vraiment du plaisir à voir qu'est-ce que ça change dans leur vie. Donc, si tu as répondu à la question, après je reçois 45 millions, puis je ferme mon entreprise ou je la vends, ben, ça veut dire que ton entreprise est là juste un certain temps dans ta vie et on va travailler pour que toi aussi, un jour, tu sois sur ton X, que tu ne travailles plus, puis que tu dises: «Hey, wow, ça là, je veux faire ça le reste de ma vie». Parce que la vie humaine, c'est ça. C'est exactement ça. D'être dans sa zone de génie, ce que moi j'appelle, d'être dans sa zone de génie, de ne plus travailler, pas avoir du fun. Donc, si j'ai 45 millions demain matin, je continuerai de faire ce que je fais. C'est ça la bonne réponse. C'est ça que tu dois obtenir dans ta vie. Donc voilà. Fait que je voulais te faire un petit retour, un petit manifeste de qu'est-ce qui s'est passé au Mexique. Il s'est passé plein de choses, mais une chose qui est sûre, ma chatte, elle s'est ennuyée de moi. Ah! Une chose Chanel, les bloopers de Chanel. Arrête de tourner mon micro. J'en ai besoin, mon bébé. Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est que j'ai une vie extraordinaire, mais je l'ai dessinée. Je l'ai dessinée, cette vie-là. Puis, ça n'a rien à voir avec «Mon Dieu que tu es chanceuse». Ça n'a rien à voir. Fait que je t'embrasse, je te souhaite une bonne journée, puis réponds honnêtement aux 2 questions que je t'ai posées, puis reviens-moi avec la réponse. Écris-moi. Écris-moi sur YouTube. Peu importe, je suis sur mes 2 chaînes ce matin, n'importe quelle chaîne, celle de l'Académie de l'éclosion et ou celle de Voyage déductible. Viens m'écrire en commentaire. Qu'est-ce que tu as répondu à la question: «J'arrêterais». Qu'est-ce que j'arrêterais si j'avais gagné 45 millions? Je suis curieuse. Fait que ça te souhaite une belle journée et nous, on se retrouve à quelque part cette semaine. Et ou la semaine prochaine. Peu importe. Bye tout le monde. Bonne journée.